La méditation, c'est pas forcément une pratique que l'on exerce dans un ashram. C'est pas non plus une pratique réservée à ceux qui sont plus calmes ou plus posés que les autres. Au contraire, j'ai la certitude très profonde que si jamais tu penses ne pas avoir 5 minutes ou 10 minutes dans ta journée pour méditer, c'est que justement, c'est toi qui en as le plus besoin. Et c'est pour tout le monde. C'est pas une histoire de concentration ou de compétence. Justement, c'est une pratique qui se développe avec le temps. Il n'existe aucune méditation ratée. Une méditation est réussie dès lors que tu essayes de le faire. Salut à toi, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. On va parler d'un sujet aujourd'hui que j'aborde plutôt rarement dans les épisodes quotidiens. Je me suis rendu compte que la semaine dernière, j'avais franchi le cap des 1500 jours depuis le 18 avril 2016, jour où j'ai effectué mon tout premier Miracle Morning. Je me souviens forcément de cette date-là, c'est un peu le premier jour de ma deuxième vie finalement. Et durant ces 1500 jours, s'il y a bien une pratique qui m'a collé, qui m'a apporté le retour sur investissement le plus colossal, et surtout que j'ai fait tous les jours, c'est la méditation. Donc on va faire une sorte de bilan ensemble. Je vais t'apporter quelques enseignements sur ce que la méditation a changé dans ma vie. Et juste avant, j'aimerais faire une petite précision sur ce que je t'avance. C'est un retour personnel. C'est une expérience personnelle. Ça va probablement coïncider avec l'expérience d'autres personnes, mais je t'avance sur rien que j'ai prouvé scientifiquement. Je n'ai pas de laboratoire chez moi. J'ai juste obtenu des résultats dans ma vie ces 4 dernières années qui sont radicalement différents de ceux obtenus avant cette date du 18 avril 2016. J'ai aussi mis des tonnes de pratiques en place, donc je ne peux pas t'affirmer à 100% que si j'avais fait que méditer, j'aurais eu les mêmes résultats. Forcément un biais dans mon expérience générale, mais je t'en parle parce que j'ai suffisamment confiance dans l'idée que ce que j'avance me semble plutôt juste, et que c'est la pratique qui a eu le plus d'influence sur un plan général. Alors j'ai essayé de construire cet épisode d'une façon relativement intelligente. On va parler dans un premier temps du type de pratique de méditation dont je parle et que je pratique. J'aimerais que si tu ne penses pas être très familier avec le terme aujourd'hui, tu le démystifies un peu, c'est pas du tout un truc de perché. Ensuite, j'aimerais te montrer à quel point elle est pour tout le monde. On n'a aucune raison de dire que c'est pas fait pour nous, qu'on n'est pas un moine tibétain, qu'on n'a aucun contrôle sur nos pensées, qu'on peut pas s'arrêter 5 minutes dans sa journée, c'est absolument ridicule. Ensuite, je partage ce que je pense que la pratique m'a apporté et du coup pourquoi elle me semble indispensable, surtout dans notre époque actuelle, si on veut se démarquer, si on veut viser l'excellence dans ce qu'on fait. Et ensuite, j'aimerais te donner 2-3 idées qui pourront t'aider à t'y mettre sans pression, si jamais ce qu'on a vu ensemble juste avant te parle. Donc premier point, 1500 jours de méditation, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? Par méditation, j'entends une pratique extrêmement simple, se poser en silence ou avec un audio guidé pendant quelques minutes, se donner un ancrage, se fixer un ancrage, et tout en essayant de revenir un maximum à cet ancrage dès qu'on est distrait, on observe ses pensées, on les note sans aucun jugement, comme lorsqu'on voit des nuages passer dans le ciel. C'est aussi simple que ça. L'ancrage le plus classique, c'est la respiration. J'utilise un certain pattern de respiration, 6-2-8. J'inspire sur 6, je bloque sur 2, j'expire sur 8. On pourra le faire ensemble à la fin. Le tout uniquement par le nez. On pourra revenir aussi sur la respiration nasale dans d'autres épisodes peut-être. Mais voilà, l'idée est juste là. Chaque jour, avoir ce moment où je me concentre sur ma respiration et dès que je suis distrait par une pensée, je l'observe, je la note. Tiens, ok, intéressant. Et je reviens le plus vite possible à ma respiration. La méditation, c'est pas forcément une pratique que l'on exerce dans un ashram. C'est pas non plus une pratique réservée à ceux qui sont plus calmes ou plus posés que les autres. Au contraire, j'ai la certitude très profonde que si jamais tu penses ne pas avoir 5 minutes ou 10 minutes dans ta journée pour méditer, c'est que justement, c'est toi qui en as le plus besoin. Et c'est pour tout le monde. C'est pas une histoire de concentration ou de compétence. Justement, c'est une pratique qui se développe avec le temps. Il n'existe aucune méditation ratée. Une méditation est réussie dès lors que tu essayes de le faire. Qu'est-ce que j'entends par là? On pense qu'il faut être capable de faire le vide, de plus penser pendant de longues minutes. On pense que si toute la pratique, on n'a pas réussi à se concentrer sur sa respiration, on est nul, ça ne nous sert à rien. Mais c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse, c'est juste que tu en as encore plus besoin. On ne rate pas une méditation. Une méditation ratée n'existe pas. Si tu prends le temps, que tu te poses et que tu essayes, c'est déjà excellent. Et j'ai aussi cette certitude absolue que dans 50 ans, dans 60 ans, on le fera tous quotidiennement. Ce sera banal pour nous de le faire tous les jours. On prenait un peu pour des fous il y a 100 ans, ceux qui se brossaient les dents tous les jours. On se brosse les dents tous les jours aujourd'hui. On prenait un peu pour des fous il y a 50 ans, ceux qui faisaient du sport tous les jours. C'était réservé soit aux sportifs, soit aux profs de sport. Mais c'est plutôt acquis dans notre société aujourd'hui de faire de l'exercice tous les jours, peu importe notre quotidien. Je suis certain que dans quelques dizaines d'années, ce sera acquis pour nous de méditer quotidiennement. Et je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi la méditation me semble être indispensable dans notre société actuelle au XXIe siècle. Pratiquer la méditation quotidiennement, je pense que c'est le moyen le plus efficace, ou en tout cas avec le meilleur ratio temps passé, temps investi, résultat, pour développer les compétences les plus indispensables de notre époque. Ces compétences sont les suivantes: l'autodiscipline, la créativité, la concentration et le leadership. Pourquoi ce sont, à mon sens, les compétences les plus indispensables? Le monde de l'information et de distraction dans lequel on vit
a complètement explosé négativement nos niveaux de discipline personnelle et de concentration. On n'est plus capable aujourd'hui de passer à l'action, on est trop attiré par de la gratification immédiate, par de l'inconfort. Donc on n'agit pas dans notre propre intérêt. On jump de distraction en distraction non-stop, on a de moins en moins de contrôle sur notre vie. Ensuite, la créativité, on a une société du travail qui change, qui se renouvelle, qui évolue à une vitesse dingue. On montre que la plupart des métiers qu'on exercera dans 10-15 ans n'existent pas encore aujourd'hui. Donc on va avoir besoin de penser par soi-même et d'être capable d'avoir de nouvelles réponses, de nouvelles idées et une forte capacité finalement d'adaptation si on veut pouvoir être entre guillemets, les créateurs du monde de demain, du nouveau monde qu'on aura dans quelques années. Et bien sûr le leadership, et pas forcément en tant que leadership collectif, être leader d'une communauté, rien qu'en tant que leadership personnel. C'est déjà fascinant, si tu veux vivre ta propre vie, tu dois être le leader de ta propre vie. Et aujourd'hui, je te l'ai dit, on n'est pas en contrôle dans nos vies. On vit la vie d'autres personnes, on fait des métiers qui n'ont pas trop de sens pour nous, on est moins épanoui, personnellement parlant, donc naturellement, on est moins épanoui collectivement parlant. Et devine quoi, la méditation, c'est presque une pilule magique pour développer tous ces éléments-là. Et encore, je ne te parle pas du développement de la connaissance de soi. Là encore, c'est énorme. Qu'est-ce qui se passe quand tu passes du temps seul à observer tes pensées chaque jour? Tu crées un effet boule de neige, tu trouves des réponses à l'intérieur de toi, à des questions auxquelles tu n'as jamais su répondre avant, te concernant, ou auxquelles tu n'as jamais pris le temps de répondre. Je ne parle pas non plus de confiance en soi, mais là encore, c'est énorme. Tu développes ta discipline, ta volonté, ton self-control. La méditation, c'est littéralement de la musculation pour ton cortex préfrontal. Tu muscles ton attention, ta concentration. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu es plus apte à agir et le cercle vertueux se déclenche. Tu as plus confiance en toi parce que tu sais que si c'est important, tu peux passer à l'action. Tu as plus confiance dans ta capacité à agir. Et aujourd'hui, et on en parle sans cesse dans ce contenu finalement, avoir des moments de solitude délibérés, chaque jour, c'est fondamental si on veut prendre du recul. Et honnêtement, si je compare le Gianni d'aujourd'hui avec le Gianni d'il y a 4 ans, même sur un plan caractère finalement, je suis une autre personne. J'étais très colérique avant, j'avais des pulsions de colère assez dingues, très puissantes. C'est presque terminé tout ça. Quand tu pratiques la méditation, tu muscles également ta capacité à prendre du recul, à laisser un espace finalement entre stimulus et réponse, et à devenir capable de choisir ta propre réponse. Tu es moins dans la pulsion, tu es moins dans la réaction. Tu choisis ton comportement devant chaque situation. Et je me répète, mais s'il y a une pratique qui permet de développer tout ça et d'avoir des résultats, c'est ça qui est fascinant, plutôt facilement finalement, bah c'est bien celle-ci. Ok? Si ça t'a convaincu, et j'espère très très honnêtement que c'est le cas, c'est tellement simple en fait de le faire. Et les résultats sont tellement visibles rapidement qu'excuse-moi, mais en réalité, je pense même que c'est juste stupide de ne pas le faire aujourd'hui. On a tellement d'outils pour le faire facilement. C'est 5-10 minutes par jour, c'est rien du tout. Même 1 minute par jour, tu as déjà des résultats. Okay? Et crois-moi, c'est pas du tout trop beau pour être vrai ce que je te dis là. La méditation, depuis une dizaine d'années, commence à être très sérieusement étudiée scientifiquement. Tout ce que j'ai pu voir là-dessus converge vers le même sens. Tout est relativement unanime là-dessus par rapport à ce qu'on vient de voir ensemble. Et finalement même, sans parler de science en fait. On s'en fout de la science, c'est juste du bon sens. La prise de recul sur notre vie est concrète parce qu'on la pratique quotidiennement. Si tu veux t'y mettre, dans l'idéal, le matin, commence avec des méditations guidées, peut-être en as plein sur YouTube. Tu télécharges Petit Bambou, tu télécharges Headspace, tu as en général 10 méditations gratuites. Et ensuite, d'ailleurs, si dépenser 10 € par mois pour obtenir tout ce que je viens de te dire te semble difficile, désolé, je pourrais peut-être pas faire grand-chose de plus pour toi. C'est vraiment rien, 10 € par mois pour tout ça. Ça devrait être une décision extrêmement simple à prendre. Et donc, je te disais, le matin, tu te tiens relativement droit. Okay, c'est mieux assis, mais peu importe au fond, on s'en fout, on se prend pas la tête. Juste, tu te tiens avec dignité. Okay, tu le fais comme tu veux, mais ce mot est important, tu te tiens avec dignité. Et tu te laisses guider par les audios et c'est tout. Okay, et si tu veux le faire sans guide, tu trouves un coin de silence. Pour ça que je te parle de faire le matin, en général c'est bien plus calme. Tu fermes les yeux, tu suis un schéma de respiration en comptant ou non, c'est comme tu veux. Moi ce que je fais c'est 6, 2, 8. Je peux te montrer. Hein. J'inspire 6, je bloque 2 et j'expire 8. Donc j'inspire 6, je bloque 2, et j'expire 8. Et voilà, tu mets un timer et jusqu'à la fin du chrono, tu tentes d'observer tes sensations. Tu vas forcément être distrait, tu vas voir que c'est relativement le bordel là-haut, c'est normal. Tu vas vite te souvenir que tu as un mail à envoyer, que tu as une fiche à remplir, etc., etc. Ok, dès que tu remarques, tu essayes de revenir à ton ancrage. Tu notes et tu reviens à ta respiration. Et c'est tout. Et c'est tout. Et pendant 10 minutes, si tu n'as pas réussi à revenir à ta respiration la première fois, c'est pas grave. Félicitations, tu as déjà pris le temps de le faire et c'est ce qui compte. Tu feras mieux le lendemain. Il y en a pour qui c'est fou de se dire qu'on n'y arrive pas. Il y en a pour qui la méditation, c'est presque un métier.
Donc tu t'en doutes bien que si tu juges ta capacité à observer tes pensées en 10 minutes, ça n'a pas de sens. C'est une pratique, tu t'améliores avec le temps. Et surtout, et c'est le plus important, tu prends du temps pour toi. Okay, tu te redonnes à toi-même de l'importance. Donc voilà, 1500 jours, c'est pas forcément automatique, hein, parfois ça demande un petit effort de le faire. On pense que quand ça fait 21 jours, 30 jours, 60 jours, peu importe, ça devient une habitude automatique qui demande aucun effort. C'est pas le cas, c'est un mythe tout ça, il y a toujours un effort à faire, c'est la loi du moindre effort. Si tu as quelque chose de plus confortable à faire, tu vas peut-être devoir négocier un peu avec toi-même, mais juste fais-le. Juste fais-le, te prends pas la tête et fais-le. Et crois-moi, tu reviens en commentaire de cette vidéo dans un mois, ou peu importe, même ce soir d'ailleurs, après juste une pratique, juste tu le fais, et tu verras que ça fait déjà une énorme différence. Je te laisse un lien en description pour télécharger toutes les morning notes que j'ai créées, toutes les fiches de lecture résumées en 5 idées, elles sont à ta disposition gratuitement. Tu t'inscris par la même occasion à mes emails privés quotidiens que j'envoie tous les matins à 8h30. Je t'envoie un mail pour t'aider à fermer ce gap entre ton toi actuel et ton meilleur toi possible. Je te souhaite une très bonne pratique. Je te souhaite une très bonne pratique. Je te mets quelques ressources en description. C'est pas affilié, hein, je ne touche rien, mais ces apps de méditation peuvent avoir un impact colossal sur ton avenir. C'est trop dommage de s'en passer. Je te souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Salut.